Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Face aux médias. L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. N'ayez pas peur de l'échec. Au contraire, relevez-vous, continuez. C'est comme ça qu'on gagne. Merci de la sympathique attention que vous nous accordez à Kinshasa, capitale de la RDC. Cette émission est en direct de Lubumbashi, dans notre extension de Lubumbashi, ce plateau VIP, ce petit paradis terrestre, où nous allons essayer de parler des questions, de l'ordre de questions d'actualité, pour être aussi précis que possible dans l'imprécision. Cette émission ne sera pas présentée par moi seul, je serai avec un confrère, un brillant, un tatou pour les intimes, Jean-Pierre Kaimbe. Bonjour, bienvenue. Bonjour Peter, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Une chose est certaine, ils passeront un excellent moment de télé. Très bien, il nous fait l'honneur de nous recevoir, d'accepter, qu'est-ce que je dis, d'accepter de répondre à notre invitation. Une personnalité de notre pays, il a d'abord été inspecteur des finances, ensuite, selon son politique, secrétaire général du MLC, le parti cher à Jean-Pierre Bemba, ensuite président de l'ARC, président du réseau libéral africain, dont plusieurs partis, notamment le parti de Macky Sall qui fait bouger l'Afrique aujourd'hui et tant d'autres, vice-président de l'international libéral et président honoraire de l'Assemblée nationale. Parmi les meilleurs, selon beaucoup, comme Vital, comme Monseigneur Mosengo à la Conférence nationale souveraine, et tout récemment ministre de Plan qui a démissionné, aujourd'hui porte-parole et directeur de cabinet du président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe. Bienvenue sur ce plateau, Olivier Kamitatou. Merci, bonsoir Peter, bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien? Très bien, merci. C'est un honneur pour moi d'être en face de vous. Honneur partagé. Heureux, visiblement, après l'échec de Boulungu. Tout est relatif dans la vie. Vous avez parlé des échecs, il faut savoir se relever. Pour moi, ce n'était pas un échec. C'était quoi? Je pense que si nous avions eu les résultats des procès-verbaux le 20 décembre à 18h, c'était une victoire éclatante, éclaboussante. Malheureusement, vous le savez, pendant 7 jours et 7 nuits, des machines ont fonctionné, ont ronronné à travers toute la République démocratique du Congo pour donner un simulacre d'élection, une parodie grotesque dont aujourd'hui nous devons malheureusement constater les dégâts. Nous allons y revenir, c'était juste pour vous secouer un peu, mais bon, commençons par le sport. Olivier Kamitatou, l'RDC en demi-finale, on s'y attendait le moins. Que pouvez-vous dire, même si on a perdu face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire, quel regard portez-vous aujourd'hui sur nos joueurs, sur notre équipe? D'abord, un sentiment de profonde gratitude. Un grand merci à tous nos léopards. Ils ont défendu le drapeau, ils ont défendu nos couleurs avec une bravoure et ils méritent de la nation. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a recouvré ses lettres de noblesse dans le football. Nous serons, et nous sommes déjà dans les 4 premières nations de football parmi les 24, et peut-être nous serons la 3e. Donc c'est un résultat qu'il faut saluer. Grâce à Fatih Béton. Il ne faut pas politiser le sport. Le sport est le moment où il y a réellement le ferment d'une nation qui se construit. Mais c'est quand même sous l'impulsion de quelqu'un, cette réussite. Hein? D'abord sous l'impulsion des joueurs, du staff technique, de l'entraîneur. C'est eux qui étaient sur la pelouse. Ce n'étaient pas les politiciens, ce n'était pas un homme politique. Tout le mérite revient aux joueurs. Et le fait de vouloir politiser le sport rend quelque chose d'extrêmement dangereux. Une équipe nationale reste la propriété de la nation. Si on veut simplement s'arroger ces titres de gloire à titre personnel, on met en danger une nation, on en fait simplement une juxtaposition de communauté. J'entends des gens dire « Ah non, il y avait plus de Né Congo que de Katangé, que de... » Non, il y avait une équipe nationale. Vous savez, le drapeau national, qu'est-ce qu'il représente? Aujourd'hui, nous sommes 105 millions de Congolais. En 2050, nous serons presque 200 millions sur 2 milliards d'Africains. Projetons-nous en 2050, c'est demain. Vous avez dit que je suis un ancien ministre du Plan. Donc, un Africain sur 10 sera un Congolais. Un Africain sur 10. Ça veut dire que
l'image que porte le Congo dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est le sport, ils font notre fierté. C'est la culture, c'est la chanson, ce sont les artistes, tout ce qui est immatériel. Le Congo a une valeur, un potentiel. Il a été exprimé de manière extraordinaire à Abidjan, à Bouaké, et nous devons cultiver cela. C'est ça l'avenir de notre pays. Ça, vous le dites, ou c'est ce que vous pensez? Vu de l'extérieur, l'on se dirait que cet échec, cette défaite, arrangerait certaines personnes parce qu'à la fin, si on allait en finale et qu'on l'emportait, on allait dire oui, c'est Fachi et ça ferait partie de l'une des premières actions de son deuxième quinquennat. Monsieur Kayembe, un échec, ça n'arrange personne. Je pense que ce tournoi a été un moment où chaque fois où l'équipe nationale est montée sur la pelouse, on a oublié nos malheurs. On a oublié les inondations. Ça nous a rassemblés. On a oublié, ça nous a rassemblés autour de certaines valeurs. Quelles sont les valeurs? Le travail. Ces jeunes gens, ils travaillent, ils s'entraînent tous les jours. La persévérance, l'espoir. Ils ont reporté la nation sur des valeurs essentielles que peut-être la classe politique est en train de perdre. Il y a un mécène qu'on n'a pas vu en Côte d'Ivoire, Moïse Katumbi. On aurait bien voulu le voir. Moïse Katumbi. Toujours interdit de quitter son Lubumbashi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a sur Moïse Katumbi et ses déplacements une volonté de harcèlement, d'humiliation. Vouloir réduire Moïse Katumbi à écrire des lettres d'autorisation pour sortir de son pays. Il n'est pas le seul, parce qu'on me dit aussi que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est logé à la même enseigne par le pouvoir. C'est très ridicule. Ce n'est pas Moïse Katumbi qu'on abaisse, c'est le pouvoir qui s'abaisse en utilisant de telles méthodes. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, pour prendre son avion, est obligé de sortir de son pays pour prendre son avion et aller là où il veut aller. Bien entendu, vous allez me dire, mais il pourrait prendre un vol régulier. Aujourd'hui, Moïse Katumbi a pris un vol régulier. C'est un citoyen, il n'est pas au-dessus de la normale. C'est un citoyen comme tout le monde. C'est un citoyen comme tout le monde. Mais c'est aussi ça n'a pas à faire jaser. C'est aussi quelqu'un qui a des engagements. C'est aussi quelqu'un qui peut se déplacer suivant les moyens qu'il met pour ses déplacements. La liberté de circulation est quelque chose qui est inscrite même dans notre Constitution. Pourquoi interdire à quelqu'un de circuler librement là où il veut aller? Pourquoi lui créer sans cesse cette espèce de harcèlement, comme si certains s'amusaient de dire, bien, on va ennuyer, on va enquiquiner, et je dirais grossièrement, on va emmerder Katumbi. Katumbi est au-dessus de ça. Il est dans une espèce de prison à ciel ouvert. Exactement. C'est quelqu'un qui a une parfaite maîtrise de lui-même, une grande sagesse, une grande humilité. Il accepte son sort, il l'accepte, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer du tout. Il y a des gens qui aujourd'hui, vous avez parlé de prison à ciel ouvert, il y a des cachots clandestins. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous a promis il y a 5 ou 6 ans, c'est effectivement un régime qui use de l'arbitraire pour arrêter les gens, pour les empêcher de circuler, pour les empêcher de voyager. Il y a des jeunes gens de la Lucha qui étaient arrêtés. Récemment, les jeunes gens de la Lucha. Ils ont dit qu'ils étaient détenus plus ou moins dans les bonnes conditions, des prisonniers. J'ai lu le communiqué de Fred Baouma, les humiliations qu'il a subies, déshabillé dans des bureaux d'agents, marchant nu jusqu'à un autre cachot, un autre bureau, rencontrant d'autres prisonniers. Et on nous dit, tiens, la grande majorité des prisonniers dans les cachots de l'ANR sont des swahilophones. Parler swahili devient un crime. Ou en tout cas, vous devenez hautement suspect. Et les questions qu'on vous pose, c'est des questions relatives toujours à de la politique. Nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui que nous en soyons tombés là. La nation congolaise est profondément en danger par l'arbitraire qu'on fait régner. Et quand vous parlez de prison à ciel ouvert, c'était une expression prise, je pense, par le cardinal à un moment donné. Il a parlé d'une prison à ciel ouvert. Nous sommes peut-être dans un régime qui est en train de détricoter ce que nous avons construit patiemment, qui est le vivre ensemble congolais, que nous avons remis en valeur par le pacte républicain de Sun City. Mais est-ce que vous en faites pas trop? Est-ce que ce n'est pas de la victimisation? Si nous étions dans une prison à ciel ouvert, vous ne serez pas en train de vous exprimer aussi allègrement comme ça? Il faut poser la question à Salomon Kalonda, poser la question à l'épouse de Mike Mukebai, poser la question à la veuve de feu
Dido Kakisinghi, à la veuve du ministre Chérubin Okende. Ce que nous demandons, c'est que les innocents puissent être libérés. C'est que les gens qui n'ont pas été jugés, qui sont arrêtés pour des faits politiques non avérés, puissent être libérés. Ça veut dire que se promener à côté d'un militaire qui laisse tomber son arme, on vous l'attribue et on vous met en prison. Non, il faut arrêter là. Il faut qu'on revienne à un état de droit. Et c'est pour ça qu'on s'appelle, nous, Ensemble pour la République. Moïse Katumbi a choisi ce nom Ensemble pour la République parce qu'il y a deux valeurs, l'unité, nous sommes ensemble. Toutes les communautés, le vivre ensemble est important. Et la République est importante parce qu'elle défend ce vivre ensemble. La République, c'est quoi? C'est l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la justice, la solidarité. C'est ça la République, des institutions qui fonctionnent, qui protègent les plus faibles, les plus vulnérables, et qui donnent à chacun le sentiment de vivre libre et de s'épanouir et de devenir ce qu'il aspire à être dans la société congolaise. C'est ça la République que nous rêvons et que, malheureusement, nous voyons dépecer à chacune des étapes où nous mène ce régime actuel. Vous êtes visiblement déjà dans votre communication, récente communication d'ensemble par rapport à ce que vous dites. Alors on met le pied dans le plat. Vous appelez à la libération de Mike Mukeba et de Salomon Kalonde et consorts. C'est une concession faite, c'est pour ça que vous avez accepté d'envoyer vos élus à l'Assemblée nationale, peut-être un deal en secret avec Félix Tshisekedi? Il n'y aura jamais de deal avec M. Tshisekedi et nous ne partagerons jamais aucun secret avec son régime. Et je pense que ce serait la pire des choses. Ce qui doit se faire au grand jour. Ce ne sont pas les machines à voter nuitamment, les gens qui se sont cachés et terrés comme des rats pour sortir aujourd'hui et siéger avec une écharpe et se réclamer de la nation. Nous ne sommes pas ces gens-là. Nous, ce que nous faisons, nous le disons et nous le faisons à ciel ouvert. Nous ne sommes pas des tricheurs, nous ne sommes pas des voleurs et nous ne sommes pas des menteurs. Nous disons vous la avez vérité. accepté d'envoyer vos gens là-bas? Je reviens à votre question de deal. Il n'y aura jamais de compromission avec un régime dont la légitimité a été acquise il y a 5 ans par une négociation. Félix Tshisekedi est entré il y a 5 ans sans légitimité. Il sortira dans 5 ans, plaise à Dieu, sans légitimité non plus. Il l'a eu par une négociation avec Joseph Kabila, il l'a consolidé avec des machines à voter. Le peuple congolais est resté étranger à cela. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui partout à travers le pays. Est-ce que les Congolais vous prendront au sérieux quand vous dites tout ça? Et on voit sur le terrain autre chose? Félix Tshisekedi, lors de, voilà, je veux dire, prestation de serment, on voit un stade de martyrs rempli du monde. Mais vous qui appelez à des manifestations, on ne voit personne dans la rue. Eh bien, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il y a une prise de conscience qui se fait progressivement. Le peuple congolais a ses repères. Le peuple congolais sait combien on a souffert pour en arriver là. Prenons date aujourd'hui. Je vous ai dit que notre Constitution, notre bien le plus précieux, dispose que toutes les crises congolaises, qui ont parfois dérivé vers des crises de violence, sont nées du manque, de l'absence de légitimité. Aujourd'hui, le peuple congolais est très jeune, 40% à moins de 15 ans. La majorité des électeurs ont moins de 25 ans. Ils apprennent très vite. Et je suis sûr que les semaines et les mois qui viennent, tout ce que vous m'avez posé comme question sur notre réaction à l'équipe nationale, sa victoire, sa défaite, vous avez même fait, vous vouliez me faire dire que tiens, certains étaient satisfaits d'une défaite, vous le vouliez. Ça veut dire que notre nation est profondément ébranlée. La prise de conscience se fait. Nous allons continuer à travailler sur cette prise de conscience. Elle n'est pas spontanée, comme dans d'autres pays. On le voit au Sénégal, où notre ami Macky Sall est secoué par une décision. C'est un autre peuple qui réagit différemment, mais dont l'objectif est la liberté. Oui, je veux donner la parole à Jean-Pierre, mais ce contraste, ça se fait comment? Olivier Kamitatou, vous avez appelé à l'annulation des élections, vous avez demandé les peuples à sortir dans la rue pour réclamer votre victoire. Vous dites que ce que la Senko avait dit, c'est vous qui avez gagné le premier jour, mais au même moment, c'est rien dans la rue. Pendant ce temps, Tshisekedi appelle le peuple au stade de martyrs pour, voilà, à son investiture. C'est un stade plein par rapport à la démonstration de force sur terrain. Ben, par rapport à ce qu'on voit, que peut-on dire?
les 73, 73% est confirmé. 3 Congolais sur 4 ont voté Moïse Katumbi selon les machines à voter et les déclarations de la CENI. 3 Congolais sur 4. Personne au Congo et dans le monde ne croit ces résultats. Tout le monde sait que c'est un simulacre. 95% des députés de ce qu'on appelle la représentation nationale améliorée par les machines à voter, 95%, seraient de la famille politique de M. Félix Tshisekedi. C'est une nation qui se porte bien. C'est une démocratie formidable. Nous n'avons pas de soucis politiques. Nous applaudissons. C'est ça que vous voulez me faire dire. Et il y a 60 000 individus qui sont venus accueillir le chef de l'État, chanter la gloire de Félix Tshisekedi. Nous reconnaissons, ce sont de belles images. Mais derrière ces images, qu'est-ce qui se cache? Une guerre à l'Est? Des communautés fracturées? Une majorité sociologique totalement abandonnée? Le fait qu'on commence déjà à hésiter? 17 000 recours à la Cour constitutionnelle? Une démocratie en lambeaux? C'est ça que vous devez mettre en balance. Pas le fait de dire que, tiens, vous avez appelé à manifester, mais il n'y avait personne. Je vous donne la photographie de notre pays aujourd'hui. C'est cette photographie-là. Si nous, en tant qu'hommes politiques, vous, en tant qu'observateurs de la société, vous vous dites qu'il y a une bombe à retardement ici. Attention. Cette bombe à retardement, c'est une bombe même à fragmentation. Ça veut dire qu'elle va éclater et donner des effets dans tout le pays. Ça a déjà commencé à l'Est. Ça peut se propager sur les Mobondo. Ça peut aller bien ailleurs. Si la nation est ce que vous dites, ou Kadima nous dit, ou Félix Tshisekedi nous dit, il n'y a pas de problème. Nous sommes une nation épanouie. C'est un plébiscite extraordinaire. Il n'y a plus de problème. Je vous dis que ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas la vérité. Et ce n'est pas la réalité. Nous voulons travailler sur la réalité. Aujourd'hui, la légalité des institutions issues des machines à voter n'a rien à voir avec le pays réel. Le fossé est tellement grand qu'aucune solution ne peut venir si ce n'est de revenir demain à la légitimité. Redonner le vrai pouvoir au peuple congolais qui, pendant 11 heures, de 7 heures du matin à 18 heures, peut choisir librement les dirigeants de son choix par des élections qui ne soient pas des élections fabriquées. C'est ça la réalité entre le pays légal qui siège à Kinshasa et le pays réel de 105 millions de Congolaises et de Congolais. Je vous dis que le fossé est abyssal. Oui, il y a ces fossés, certes. Il y a la misère, la souffrance, la guerre, ainsi de suite. Mais en face, on vous dit qu'entre le candidat de l'étranger et la souveraineté du pays, 73% des Congolais ont fait leur choix et c'est Félix. Que répondez-vous? Que vous êtes simplement le porte-voix de M. Kadima. Je viens de vous dire que 73%, c'est un pays qui n'est pas le pays réel, c'est une fabrication d'un simulacre d'élection. Quand on vous parle de candidats de l'étranger, j'ai vu beaucoup de communications de l'étranger féliciter. On n'a pas vu un seul étranger. Si, l'Union européenne a pris beaucoup de réserves. Les États-Unis ont pris beaucoup de réserves. Donc, qui était vraiment le candidat de l'étranger, tout en sachant que ces élections étaient couvertes d'une fraude. D'ailleurs, les observateurs, vous l'avez rappelé, que ce soit de l'Église catholique, la Senko, des protestants et des autres, tout le monde a vu combien ces élections avaient été une fraude gigantesque. L'étranger a donné un quitus. Donc le candidat de l'étranger n'est certainement pas Moïse Katumbi. Quand on voit les klaxons qu'il y a eu ces jours-là, quand on proclamait les résultats, il y a de quoi dire que les fameux 73% sont en relation quand même avec la situation dans le pays. Vous parlez sans cesse de 73%. Ce n'est pas un chiffre. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu des machines à voter qui ont tourné. Vous savez d'où nous venons dans ce processus. Nous nous y sommes engagés parce que, et on l'a rappelé lors de notre communication il y a 2 jours, parce que nous croyons qu'il vaut mieux garder les principes d'unité de ce pays. Il ne faut pas le fracturer au-delà de ce qu'il est déjà. Il n'y a pas eu de résultat pour nous. Il y a eu une vaste manipulation. Que les gens s'endorment sur cette manipulation. Je les mets au défi que cette manipulation durera longtemps. Ce sommeil est un faux
sommaire. La campagne était rude quand même. Mais Félix Tshisekedi a fait plus de villes, plus de sites que vous. Moïse Katumbi s'en est limité à une trentaine, pendant que Félix est allé à plus de 60. Il ne s'est pas rendu au Kasaï, là-bas où il y a 5 millions d'électeurs environ. Comment on Si pouvait vous parlez de espérer- ça, alors vous restez toujours dans on les exhume chiffres. la vieille immondice, mais parlons-en une fois. Monsieur Kayembe, vous restez dans les chiffres. 11 000 machines à voter n'ont pas été déployées. 7 millions d'électeurs. S'il faut commencer à parler chiffre contre chiffre, je vous dis que c'était une parodie, un simulacre. Ce n'étaient pas des élections. Personne ne pourra jamais dire, voilà, ces élections ont donné une légitimité parce que ces chiffres sont opposables. Les résultats de ces élections ne sont opposables à personne. Elles ne sont que l'imposition et le fruit des machines et de la volonté de Félix Tshisekedi et de son ami Kadima. Comment il se sent, Moïse Katumbi, après cette défaite spectaculaire? Ce n'était pas une défaite. Personne ne peut croire que Moïse Katumbi a fait 18%. Personne. Ces chiffres, il ne les endosse pas du tout. Moïse Katumbi est un homme profondément serein. Il sait ce qu'on lui a volé aujourd'hui, il le récupérera demain. Les voleurs ne gardent pas le fruit de leur butin longtemps. Comment? Tu vas le récupérer comment? Je pense que les démarches de prise de conscience, parce que Moïse Katumbi n'est pas un homme qui prendra jamais les armes. Ce n'est pas quelqu'un qui va se révolter. C'est un homme qui est profondément républicain, c'est un croyant, c'est quelqu'un qui se dit qu'il y a une justice. Certes, la justice immanente, on ne s'en occupe pas, il y a une justice ici. Le peuple congolais, les Congolaises et les Congolais sauront lui rendre justice au bon moment. On sait dans ce pays, on nous a toujours dit que Moïse Katumbi est un homme de réseau, qui a des entrées faciles dans les capitales occidentales. L'opinion attendait qu'il bénéficie de ces soutiens spontanés, qui est des gens qui disent, tiens, au Congo, il n'y a pas eu élection, mais plutôt un simulacre électoral. On ne l'a pas senti. Ni du côté des Américains, encore moins du côté des Européens. Quelques réserves, évidemment, mais tous s'accordaient à dire que les fraudes qu'il y a eu... Les petites fraudes, vous allez dire. Non. Les irrégularités qui ont eu... Vous rendez donc justice à Moïse Katumbi là, en confirmant qu'il n'était pas le candidat de l'étranger. Vous rendez là justice à Moïse Katumbi, qu'il était victime d'un discours, d'un populisme, d'un racisme extraordinaire. Quand vous me posez la question, comment les gens ne réagissent pas? Ouvrons les yeux. Et ouvrir les yeux, c'est commencer à analyser. C'est que Moïse Katumbi n'a jamais été le candidat de l'étranger. Certes, il a des réseaux importants. Certes, il a des connaissances importantes. Qu'on n'a pas vu en action. Non. Qui vous ont abandonné. Être en action ou abandonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on a considéré aujourd'hui qu'il ne fallait pas conduire une autre crise de violence au-delà de celle qui perdure déjà dans l'est du pays. Mais Olivier Kamitatou, quand on voit le cartel des chefs d'État. Exact, le cartel des chefs d'État. Oui. On l'a vu sous Kabila. Les ONG internationales s'opposaient même, l'Humanité et tant d'autres. Mais sous Tshisekedi, bouche bée pour tout le monde, est-ce que peut-on dire que votre lobby n'a pas marché? Est-ce que peut-on dire que vos amis, les puissants du monde, vous ont abandonné? Ils ont préféré Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous préférez? Nous parlons pas ici du Café du Commerce, on parle des États. Les États n'ont pas d'amis. Les États ont reconnu qu'il y a Félix Tshisekedi. Il a la légalité lui donnée par la Cour constitutionnelle. Et personne n'a envie de dire que non, bon, je vais snober M. Félix Tshisekedi. Nous travaillons sur l'avenir. Cette page, on la retient. Mais on passe à autre chose. Et on se dit que dans l'autre chose, c'est ce qui se passe à l'Est. C'est ce qu'on vient de dire, ce qui se passe dans les prisons de M. Tshisekedi. C'est ce qui se passe maintenant au Katanga. On va y revenir. On peut y revenir, mais vous êtes en train de parler du spectacle. Exact. Moi, je vous parle de la réalité des choses. Alors, autre réalité, Olivier Kamitatou, c'est quel paradoxe ça, où élection, après vous parlez du simulacre, du braquage, vous appelez à l'annulation de ces élections. Ensuite, c'est des communications alambiquées. Tantôt c'est Kamitatou qui dit que nous n'allons pas faire la politique de la chaise vide. Tantôt c'est le secrétaire général du parti qui vous emboîte le pas. Et ensuite c'est le président du parti qui dit qu'il ne faudrait pas y aller. Il bat le rappel de troupes. Et au bout du compte, c'est une communication qui envoie vos élus aller siéger là où il y a des tricheurs, de fraudeurs, de voleurs.
Quel paradoxe d'avoir appelé à l'annulation des élections et vous-même, le même parti, vous appelez encore vos élus à siéger à ce dont vous avez appelé à l'annulation. Ce contraste, le peuple n'arrive pas à comprendre. Monsieur Tiani, nous Éclairez-nous utilement. restons toujours attachés à une valeur fondamentale, un principe immuable. Le pouvoir revient au peuple congolais. Le peuple congolais a été dépouillé de son pouvoir par Kadima et ses machines à voter. Nous considérons que c'est la base. Et Moïse Katumbi considère que le pouvoir doit revenir au peuple congolais. Et en tant que leader, il clamera toujours, et nous derrière lui et avec lui, nous dirons toujours que nous avons vécu les élections les plus chaotiques, les religieux l'ont dit, jamais organisées dans un État moderne. Ils ont aussi dit qu'ils accompagnent le deuxième mandat de Fachi. C'est une base. Jamais le peuple congolais n'a été autant dépouillé. Et cela, ça restera pour toujours pour cette génération politique-là. Ça veut dire que, ok, nous sommes d'accord, nous ne prendrons pas les armes, nous resterons dans les institutions et nous ferons une opposition de combat, sans complaisance. D'autres personnes ont décidé de rester dans l'opposition, mais de ne pas entrer dans les institutions. Okay. Ce sont les amis du FCC. Oui. Deuxième bloc. D'autres ont considéré qu'il fallait, malgré tout, puisqu'il n'y a pas de légitimité, tout ça a été fabriqué en 2018-2019 et encore fabriqué en 2023-2024. Je prends les armes parce que pour moi c'est la solution, mais je m'oppose. Voilà les trois oppositions. La plus responsable à mes yeux reste celle de Moïse Katumbi. Laquelle? Sagesse, humilité, on combat, on fait réellement de l'opposition. Quand on dit de combat, c'est tout en restant dans les institutions. Et on fait que de l'annulation, de l'appel à l'annulation. Ça restera toujours. Aujourd'hui. Ça restera toujours un des principes de base. Vous avez volé les élections, nous demanderons toujours qu'il y ait de vraies élections, M. Tshisekedi. Comment mangez-vous ce que vous avez rejeté? Vous voulez manger On votre ne mange pas ce qu'on a rejeté. Pourquoi? Vous voulez manger votre vomi? Non. Pourquoi on ne mange pas ce qu'on a rejeté? Parce que les 18 députés nationaux ont été votés. Contrairement aux autres. Ils n'avaient pas de machine à voter. Combien de machines à voter ont été prises entre les mains des amis de Moïse Katumbi? Aucune. Des milliers de machines ont été distribuées. Et nous avons demandé l'arrestation, d'ailleurs, des responsables de la chaîne logistique de la CENI. Des milliers de machines. Et dans ces milliers de machines, personne de la famille politique de Moïse Katumbi, personne, pas un seul. Alors, ne fût-ce que par respect pour ceux qui ont voté nos candidats, qui sont devenus des députés, qui, eux, n'ont pas été nommés, qui n'ont pas été désignés par la famille politique. Mais qui vont malheureusement siéger dans cet hémicycle, la majorité... leur voix. Puisque je vous ai dit que la représentation nationale congolaise n'a rien de représentation nationale, il faut distinguer nos députés qui n'ont pas eu de machine à voter, qui ont fait campagne et qui ont convaincu leur population. Ils ne sont qu'une dizaine, que vont-ils changer? Eh bien, ces 10-là, ils vont faire quoi? On a rappelé que les 13, les Tshisekedi, les Kyungu, les Liaou, 13 députés. À l'époque, c'était le Conseil législatif, c'était les commissaires du peuple. 13 d'entre eux ont renversé la table. Ça a mis des années, mais 13 d'entre eux ont renversé la table. Il ne faut pas être 500. Même 18 d'entre eux peuvent demain renverser la table. On a évité d'appeler au boycott parce qu'on sait que le mot d'ordre ne serait probablement pas respecté. Non, ce n'était pas la question. La question était de dire, est-il utile, puisque vous êtes réellement élus, vous êtes des élus, les autres sont des nommés, est-ce qu'il est utile d'utiliser cette tribune? Oui, c'est utile d'utiliser cette tribune aussi. Parce que, je vous l'ai dit, la majorité sociologique de ce pays ne va pas se retrouver dans ces 400 et quelques députés nommés. Mais plutôt dans les 18. En tout cas, les populations d'où ils viennent se reconnaissent entre eux. Ils n'ont pas triché, ceux-là. Les autres qui ont triché,
Allez, je parle de ma circonscription. Je suis convaincu que ceux qui ont triché, et ils se connaissent, ils vont se reconnaître, À Boulongo. quand ils vont rentrer chez eux, et je vais rentrer aussi chez moi. À Bolongo. Je parle d'un cas que je connais, parce que je ne connais pas tous les autres cas. À Boulongo, Je parle où vous avez échoué? je parle de chez moi à Boulongo. Où vous avez échoué? Eh bien, là où j'ai soi-disant échoué. D'accord. Parce que nous ne parlons pas des mêmes choses. Moi, je parle des votes. Vous parlez des résultats des machines à voter. C'est ça un peu la différence que nous avons entre nous. Hein. Vous voulez m'attirer dans vos 73% que je ne reconnais pas. Moi, je parle de la réalité politique et sociologique, du pays réel qui m'a voté. Je peux aller avec un kidam qui, lui, est sorti de nulle part et s'est retrouvé avec des machines à voter et va siéger à l'Assemblée nationale. Le peuple reconnaîtra qui si nous marchons dans la rue? Il va reconnaître Olivier. Le député machin chouette, là, on ne le connaît même pas. Si, on le reconnaît par le numéro de sa machine à voter qu'il avait peut-être chez lui à la maison. Mais c'est ça la réalité. C'est que ces élections nous amènent bien plus de problèmes dans l'immédiat. Et ces problèmes vont grandir dans les semaines et les mois qui viennent. Et je vous ai dit que Félix Tshisekedi et ses amis qui ont utilisé les machines à tricher ont créé une véritable bombe à fragmentation dans ce pays. Moi, je voudrais revenir sur Boulongo, mais d'abord, en 2018, Moïse Katumbi avait presque 80 députés. À la fin de la législature, il se retrouve avec une vingtaine ou 30 environ. D'autres sont partis. Oui. Qu'aurait-il perdu s'il avait appelé ses élus à ne pas siéger, former un bloc, faire une opposition extra-parlementaire, faire changer la donne? Aujourd'hui, vous voyez en moyenne, le personnel politique lors de chaque élection est évacué. Là, j'ai lu une statistique, même si c'est du tripatouillage et c'est un simulacre, où c'est 85% d'un nouveau personnel politique. Donc, en fait, ces députés qui siègent, ils siègent pour leurs avantages personnels. Vous savez très bien le niveau de leurs émoluments, de leurs avantages personnels, ouais. et certains oublient totalement leur circonscription. Le personnel politique autour de Moïse Katumbi a été profondément sanctionné de manière injuste, parce que tout ça a été calculé et préparé bien à l'avance. Cette fraude, elle n'est pas née le jour des élections, pendant les 7 jours et les 7 nuits au cours desquelles les machines à voter ont tourné. C'est une fraude qui remonte bien avant. Nous les avions vus, nous les avions dénoncés, tous les éléments. Jusqu'au moment où même le fichier électoral, on a été dire que tiens, l'OIF est dirigé par une Rwandaise, donc on n'en veut pas. Mais le lendemain, on veut bien les jeux de la francophonie. Ça veut dire que tout ça a été préparé minutieusement. Joseph Kabila et ses amis ont dit « N'y allez pas, vous serez humiliés, c'est une catastrophe. » Vous donnez raison aujourd'hui? Nous ne donnons pas raison. Parce que nous avons aussi une tribune. Nous lui donnons raison sur le fait que la légitimité de celui qui dit diriger le Congo est douteuse. Nous le disons, ils le disent, tout le monde le dit, et ce défaut de légitimité-là est une bombe à retardement. D'accord. Alors, autre paire de manches, puisque vous parlez de Boulongo, mais il y a quand même ceux de l'ensemble qui ont été élus. Pourquoi pas Olivier Kamikato aussi? Vous parlez de ceux qui ont été nommés dans le long, pas ceux qui ont été les seconds, on peut dire, par les équipes fortes, qui vont siéger. Pourquoi pas vous? Pourquoi on n'a pas voté pour beaucoup cet appel à ne pas voter les étrangers? Vous avez parlé d'une communication raciste. Et d'ailleurs par votre frère d'âme ami hier, Jean-Pierre Bemba, qui a sérieusement secoué le président de votre parti, Moïse Katumbi, disant qu'il est étranger, alors même jusqu'à dire qu'il ne sait pas réciter l'hymne national. A-t-il raison de vous? La première des choses qu'il faut lui répondre, c'est que Moïse Katumbi n'a jamais pris les armes. Il ne prendra jamais les armes. La deuxième chose qu'il faut répondre à Jean-Pierre Bemba, c'est qu'il y a pire que le bourreau, c'est son serviteur. Vous savez, quand on guillotinait les gens lors de la Révolution française, le bourreau actionnait la guillotine. Et puis à côté de lui, il y avait le petit serviteur. Lui, il prenait le seau, il mettait la tête, la serpillière pour nettoyer le sang et partir. C'est ça Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Il y a pire que le bourreau, c'est son serviteur. Et Jean-Pierre Bemba, quand il va même jusqu'à oublier qui il est, sa propre identité, il n'y a rien de pire que la brutalité et la cupidité dans l'esprit de quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba devrait lui aussi se regarder et connaître sa lignée, d'où il vient. Vous voulez dire?
Je veux simplement dire que quand on part sur l'identité de quelqu'un, quand on veut faire une société sur base identitaire, ce sont des sociétés qui disparaissent, parce qu'elles sont faites sur une seule base, l'exclusion. Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi veulent créer une société identitaire, à telle enseigne même qu'il paraît que certains étaient contents que l'équipe nationale perde hier. Parce qu'on crée une société identitaire, parce que le réflexe n'est plus la nation, le réflexe devient votre identité, votre appartenance culturelle ou communautaire. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, qui est le fils, l'arrière-arrière-petit-fils de Msiri, dont la mère est de lignée royale. Et Jean-Pierre Bemba vient dire, ce n'est pas un Congolais. Vous créez une société identitaire. Et le pire, sur le mensonge. Et pourquoi le mensonge? Pour garder des postes, pour faire de l'argent. Vous fragmentez une nation, vous créez la division. Vous voulez exclure des gens, créer des catégories de Congolais. Quand bien même la grand-mère de Félix Tshisekedi ou le grand-père est angolais, non seulement vous faites une division, mais vous y assortissez les phénotypes ou les couleurs de peau. C'est terriblement dangereux. Je vous ai dit qu'il y a une bombe à fragmentation, une bombe à retardement, il y a un petit cliquetis qui s'est mis en marche, et Bemba y a contribué par un discours qui était mensonger, raciste, xénophobe, et il était probablement le moins outillé pour le tenir devant la nation. Il ferait mieux de s'occuper de son dossier dans lequel il est en train de patauger, qui est la grande reconquête de nos espaces à l'est du pays. Sa seule reconquête aujourd'hui, c'est une petite avenue d'une desserte routière à Kinshasa. Nous lui demandons de revenir à son devoir. Si c'est un homme qui se dit militaire, eh bien qu'il aille avec les militaires au front. Cet homme qui a porté la tenue militaire il y a quelques années, qui a voulu faire avancer des troupes vers Kinshasa, qui a fait avancer des troupes à Bangui, qui a fait avancer des troupes à Bambassa, qui doit rendre compte demain, qu'il prenne sa tenue militaire d'il y a 20 ans. Elle sera moins saillante aujourd'hui, peut-être. Chacun a pris de l'embonpoint, moi aussi. Qu'il prenne sa tenue militaire et qu'il aille à Goma aujourd'hui. C'est là où on l'attend. On ne l'attend pas sur l'identité de Moïse Katumbi, on l'attend lui, et son épreuve est personnelle, qui nous donne preuve qu'il a la capacité aujourd'hui à redonner à cette armée la fierté de défendre la nation. Une nation qu'il est en train de mettre en danger par un discours raciste, xénophobe et discriminatoire. Il a dit, il y a 48 heures que tout est mis en œuvre pour que Goma ne tombe pas. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on attend. Tout est mis en œuvre pour reprendre Bunagana. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un repli stratégique? On va replier jusqu'où? Jusqu'au fleuve Congo? Ce que nous attendons de Jean-Pierre Bemba, de la défense, c'est qu'il donne les moyens à notre armée de défendre l'intégrité du territoire national. Ces moyens, j'espère qu'il les donne. Et que le futur Parlement de vos gens, là, soi-disant voté, pourra nous dire « nous avons mis autant de moyens et nous sommes en train de regagner la fierté de récupérer tout l'espace de notre pays. » Comment vous évaluez son action en tant que ministre de la Défense pendant ces... Je viens de le dire, je ne reviens pas là-dessus. Ça vous a choqué que Bemba attaque bien sûr ce que Félix Tshisekedi a fait, Congolais, le père et de mère, 100%. Est-ce un mal de vouloir que le Congo... Non, je viens largement de dire qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, une nation ne se bâtit pas sur des identités qu'on voudrait donner. Ce n'est pas une juxtaposition de communauté. Ce n'est pas la République démocratique du Congo, ce n'est pas une juxtaposition de communauté. C'est une nation. Une nation se construit sur un sentiment de vivre ensemble. Ce vivre ensemble, on peut en parler peut-être avec l'archevêque ici de Lubumbashi, parce qu'il a fait différentes réunions pour le vivre ensemble au Katanga. Maintenant, c'est le vivre ensemble en République démocratique du Congo. Ce vivre ensemble avait été menacé terriblement. Nous avons pour cela mis en place le dialogue intercongolais. Nous avons mis en place le dialogue intercongolais. Et de ce dialogue intercongolais, nous avons produit une constitution adoptée par 85% des Congolaises et des Congolais. Elle est bâtie sur une idée de la nation congolaise, de ses problèmes et de la manière de les résoudre par des institutions issues de la légitimité populaire. Tout ça est mis à mal.
Nous voulons demain que nous revenions au pacte républicain qui a fondé les 20 dernières années de ce pays et qui est mis à mal par Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et leurs amis aujourd'hui. Il disait pendant la campagne qu'il était sur la piste de notre passeport, que Moïse Katumbi aurait acquis. On va peut-être assister encore à une autre polémique dans les jours à venir. Je ne veux pas faire des attaques personnelles parce que c'est vers là où vous me poussez. Je veux être positif et dire, Monsieur Jean-Pierre Bemba, revenez à la raison. La nation a besoin d'unité, pas de division. Alors, que pensez-vous? D'abord, deux choses. La première, vous prenez le poste de porte-parole de l'opposition, vous êtes preneur ou ni demandeur ni promeneur. Deuxième question, main tendue de Fachi, serez-vous prêt aujourd'hui d'apporter votre expertise? Je réponds tout de suite à votre question là. La main tendue, hein. Ok. Nous dirons OK. Vous nous tendez la main, on recommence les élections, on annule votre tricherie. Cette main-là, nous la prenons. Une autre main, on n'a pas besoin. Ça veut dire? Ça veut dire que j'ai répondu. La main tendue, oui, mais recommencer les élections. Parce que la légitimité qui vous entoure, qui entoure cette main, nous disons, bon, très bien. Vous avez 3 Congolais sur 4, il n'y a pas de danger. Vous avez 95% de l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas de danger du tout. C'est formidable. Reprenons ça au départ. Une journée d'élection, sans machine à voter, et votre main tendue, nous la serrons. Top là, monsieur Chegadi. Parlons réel politique. Oui. Vous savez qu'on ne va pas reprendre les élections aujourd'hui. On est parti pour 5 ans. Ne nous emmenez pas dans les stratosphères. Qu'est-ce que vous faites pendant 5 ans? Vous avez accepté d'aller à l'Assemblée nationale, le poste de porte-parole de l'opposition. Vous êtes preneur ou pas? Nous avons dit à nos députés, pendant les 5 années ici, veillez à respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution que certains apprentis sorciers veulent modifier. 1. Les gens n'ont pas le pouvoir de... Non, ce n'est pas... Vous parlez, vous, du nombre. Moi, je parle... Vous parlez du nombre. Moi, je parle de la conviction. Je parle de la tribune. Je parle réellement du peuple que vous devez maintenant éclairer. Parce que vous avez une tribune. Nous utiliserons notre tribune, qui est le peuple, qui est la réalité, qui est le terrain. Oui. Ils utiliseront leur tribune, qui est l'Assemblée nationale et qui est la tribune du Parlement. C'est la loi du nombre. Vous avez été... Peu importe. La loi... 250 plus 1 à l'Assemblée nationale. La loi du nombre. Ils ont plus de 400 députés. Donc Le nombre fabriqué par des machines, moi je parle de la réalité sociologique, du pays réel. Le pays réel ne veut pas de changement de constitution. Le pays réel est attaché. Vous savez, la maman de Rossi Chimanga, le papa de Thérèse Kapangala, tous ceux qui ont été tués parce qu'ils ne voulaient pas de changement de constitution en 2015, ils ne sont pas là pour parler. Nous sommes dépositaires de leur mémoire. Il n'y aura pas de changement de constitution. Ce serait jeter les gens dans la rue et ce serait attiser les désirs séparatistes. Parce que si vous voulez changer la constitution, immédiatement, dans l'espace Congo, des gens diront « Nous sommes une grande culture, un grand royaume, on n'a rien à voir avec ces gens de Kinshasa ». Dans l'espace de l'Ituri, des gens diront « Nous sommes aussi un pays riche, on n'a rien à voir avec Kinshasa ». Et peut-être même ici au Katanga. Ce que je vous dis là est très sérieux. Ça veut dire que... Non. 1, on ne change pas la Constitution. 2, chaque fois qu'il y aura à dénoncer le vol, la corruption, les détournements, le tribalisme, le népotisme, cette tribune, vous devez l'utiliser dans une opposition de combat. Le retour à la paix, vous devrez veiller à ce que le budget qui est donné à Bemba pour l'armée puisse être transparent et qu'on nous dise quelle est son utilité et qu'on n'ait pas 2 discours, qu'on aille réellement dans les accords de Luanda et de Nairobi. Et vous devrez finalement veiller à ce qu'un jour le peuple retrouve tous ses droits. Toutes ces missions-là, oui. Ils sont 18. Vous avez eu 80 députés, Non. vous n'avez pas pu faire ça. Eh bien, aujourd'hui, de faire avec 80 députés. Peter, aujourd'hui, ils ont mandat. Parce que leur devoir personnel et leur conscience, c'est qu'ils parlent au nom de millions de Congolaises. Ils parlent au nom de tous leurs camarades qui ont été volés dans cette élection. Ils ont ce mandat-là et cette responsabilité-là. Et c'est ce qu'on leur a dit. Ok, nous acceptons que vous siégez.
mais vous avez une responsabilité écrasante sur vos épaules. Écrasante. Et quand vous parlez de chef de file de l'opposition, Moïse Prévost, il n'en a pas besoin. Il est naturellement celui qui a gagné les élections. Il est naturellement, où qu'il aille, c'est lui qui va drainer les foules. Parce que c'est lui qui représente l'espoir d'une nation qui doit se retrouver sur ses fondamentaux, qui est le vivre ensemble. Mais c'est encore paradoxal quand vous dites que vous avez gagné les élections, mais vous faites de l'opposition. Vous faites de l'opposition à votre propre pouvoir. Encore une fois, les résultats d'un simulacre, d'une parodie, ne nous concernent pas. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les Congolaises et les Congolais, où qu'ils soient dans ce pays, aient à manger tous les jours, aient leur route, puissent avoir leur santé, puissent avoir une administration qui fonctionne, une armée qui les protège, une police qui les sécurise. C'est ça qu'on veut. Et ce pays réel-là se sent profondément grugé aujourd'hui. Profondément grugé. Ça veut dire qu'on ne dirige pas le pays contre une majorité sociologique très longtemps. D'abord, en parlant de vos élus, pendant la campagne, le discours de Moïse Katumbi était axé sur la réduction du train de vie de l'État. Absolument. J'ai oublié de l'évoquer. Oui. Dans la réduction. Il ne s'expliquait pas que nos élus soient gracieusement rémunérés. Mais là, les vôtres seront là. La justice sociale veut que, effectivement, ils vont appuyer pour la réduction du train. On leur a demandé qu'il n'est pas normal qu'il faille 20 ans d'un soldat, d'un instituteur pour rattraper le salaire d'un député. Alors, je vois votre question, je l'anticipe. Alors donc, eux, ils vont remettre l'argent. Ils vont remettre l'argent. Ils vont accepter ou ils vont refuser les 33 000? C'est une question totalement anecdotique. Mais sur le principe, et distinguons les principes fondateurs de notre action et de l'action de Moïse Katumbi, il est inacceptable que cette nation continue dans une telle injustice sociale. Il est inacceptable que ces institutions accaparent 75% des ressources de tout le pays au détriment de l'eau, de l'électricité et du bien-être de tous les Congolais. Nos députés se battront sur cette question. Bien, on verra bien ils vont renoncer aux palissades si jamais elles sont données. Mais maintenant, mais ce n'est pas... Non, là encore, vous faites du journaliste qui est un peu de spectacle. On dirait que... Allez, vous faites de la presse à sensation. Nous sommes dans une émission politique sérieuse. Donc, la presse à sensation va se nourrir. Ah tiens, le député Tartampion a remis sa Jeep. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'institution, dans sa crédibilité, dans son fonctionnement, dans sa transparence. C'est l'institution. Donc, n'allez pas dire, tiens, on va regarder s'ils vont remettre l'argent, etc. Moi, je veux entendre leur discours. Et je veux relayer ce discours partout où je passerai. Moïse Katumbi aussi. C'est ce qu'on verra bien. Mais maintenant, vous ne voulez pas que l'on change les constitutions. Pourtant, la loi fondamentale elle-même a prévu des mécanismes, soit de sa modification ou de son changement. Et si on passait par exemple par le référendum et qu'on posait la question au peuple, parce qu'on dit la constitution de 2006 est une constitution de belligérants, qu'il faille adapter certaines de ces dispositions aux réalités actuelles. Alors on dira que si celle de 2006 à laquelle j'ai contribué largement, j'étais président de l'Assemblée nationale, c'est celle des belligérants, alors on devra dire que 2024, si tel en était le cas, ce sera la constitution des fraudeurs, des tricheurs. Non, on ne veut pas de ça. Il y a des dispositions qui sont verrouillées. Les problèmes du Congo, ce n'est pas un problème de constitution, c'est un problème de l'application de ces dispositions. Et ce problème-là, dans l'application des dispositions, ne remonte pas forcément au seul Félix Tshisekedi. Mais cette constitution dispose bien que le grand problème du Congo, c'est la légitimité de ses dirigeants. Et nous n'avons pas résolu ce problème, au contraire, nous l'avons encore aggravé avec les dernières élections qui n'étaient qu'une parodie et un simulacre. Donc nous disons, pas de changement de constitution. Des dispositions peuvent être améliorées, mais on ne touchera pas aux articles verrouillés de l'article 220. Le rapport des forces maintenant, il ne suffit pas seulement de le dire, encore faut-il que vous soyez à alors, mesure si vous voulez aller, je vais, Monsieur Kayembe, je vais avec vous, allons au référendum. Alors, je parie que certains diront, dans ce cas-là, mettez la question de l'indépendance de notre province. Il y a déjà des drapeaux qui apparaissent au Congo central. Il y a peut-être aussi des drapeaux qui apparaissent au Katanga. Alors, si vous voulez une constitution, on dira, ben, ok, on mettra aussi cette question. Et vous aurez fait avancer les choses alors que vous avez une constitution adoptée par 85% des Congolais, un moment où la nation s'est retrouvée de manière extraordinaire
C'est votre Si vous, carte prenez, pour faire si- grimper la si- machine. si vous prenez ce risque, ce sera la désintégration du Congo. J'en prends le pari aujourd'hui que les volontés séparatistes, les désirs irrédentistes vont réapparaître immédiatement. Vous pensez que les gens sont heureux d'aller payer leurs impôts à Kinshasa où 75% de leurs impôts vont pour alimenter et engraisser une classe politique qui ne renvoie rien chez eux? Et vous leur dites, bon, maintenant on va faire un référendum. La première question qu'ils vont dire, ajoutez cette question-là aussi à mon référendum. Olivier Kamitatou, une œuvre humaine n'est pas parfaite. Vous avez gagné les élections, tant mieux pour vous. La CENI a publié Félix Tshisekedi. Mais lorsque vous faites une introspection, pouvez-vous dire aux Congolais ce qui n'a pas marché au sein de Ensemble, chez votre candidat et Oui, chez vous? absolument. Laissez-moi finir ma question. Nous sommes les éternels perfectibles. Quelles ont été les failles qui ont peut-être fait que certaines choses ne se passent pas comme elles devraient, selon vous? On en discute. Un bureau d'études a été mis en place, une commission. Il y a eu des failles exogènes, on l'a dit. La CENI était la tribu de Félix Tshisekedi et de ses amis. Il y a des failles internes. Ok. Nous allons y remédier. Un plateau de télévision n'est pas le lieu où je vais commencer à faire de l'autoflagellation sur « tiens, ça n'a pas bien marché, ça n'a pas marché ». On connaît ces failles internes. Et je vous ai dit la qualité de Moïse Katumbi. Sagesse et humilité. C'est quelqu'un qui sait reconnaître ses fautes. C'est quelqu'un qui sait s'adapter. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'adaptation, il va y avoir une convention de ensemble dans quelques mois. Nous allons recréer une forme d'enthousiasme. Et j'appelle la jeunesse à venir nous rejoindre. Il y aura des nouveaux visages dans les structures du parti. Il y aura une nouvelle manière de Parce qu'il y a faire. trop de vieux, hein, vous êtes accaparés de tout. Ce n'est apparemment. ce n'est pas l'apanage de Ensemble. Les vieux, ils sont partout. On vous reproche trop de Vous vieux savez, autour vous savez, là, du président Moïse Katumbi vous- et pas non, trop non, de non. jeunes. Non, attendez. Votre représentation nationale est dirigée par un type, il a 82 ans. Et, non, Ensemble n'est pas le seul endroit où il y a des aînés. Je les respecte profondément. Mais nous avons besoin aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer à appeler les jeunes à s'engager. À s'engager parce que le Congo leur appartient. Nous devons conduire un Congo qui gagne. Je l'ai dit au début en parlant des 200 millions de Congolais que nous serons dans 20-30 ans. Notre population double tous les 25 ans. Nous avons besoin aujourd'hui de l'engagement de la jeunesse et ça va être pendant les 5 prochaines années un des grands points de bataille de Moïse Katumbi et de Ensemble. On vous reproche d'être un parti où il y a beaucoup plus de généraux que des militants. Vous êtes plus sur Twitter, dans les réseaux sociaux que sur terrain. Vous savez, quand on est sur terrain et que le lendemain, la machine à voter vous dit que vous n'étiez pas là, soyons sérieux, nous sommes sur terrain. Vous êtes où sur terrain? Moïse Katumbi, vous l'avez vu, sa campagne est extraordinaire. Des centaines, des millions de personnes, si on fait la totalité de toutes les personnes qui sont venues écouter Moïse Katumbi, le soutenir, et vous dites après, non, mais ce n'est pas un parti de terrain, il n'y a rien. Non, vous êtes plus sur Twitter. Non, mais ça. On va vous faire des déclarations en Europe. On vous attendait à Boulungu. En début d'émission. Pendant que vous étiez en Belgique, à Paris, en train de faire des déclarations. En début d'émission, vous m'avez dit, tiens, mais il y avait 80 000 personnes au stade et vous n'aviez personne dans la. Vous l'avez dit. Moi, je dis, mais combien de personnes ont suivi Katumbi? Combien de personnes ont suivi Katumbi depuis son retour le 19 mai 2019? Combien de personnes ont suivi Katumbi partout, même pendant cette campagne? Même si certaines villes n'ont pas été faites. Ne venez pas dire après que ce n'est pas un parti de terrain, que ce n'est pas un parti populaire qu'on ne connaît pas. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, nous allons travailler. Remettre le travail sur le métier. Travailler. Parce qu'il y a certaines critiques, évidemment. Recréer un enthousiasme. Refaire en sorte que, eh bien, le simulacre d'élection, il faut effectivement avancer. Il ne faut pas rester dans l'immobilisme. Je peux tout vous dire, mais Moïse Katumbi ne restera jamais dans l'immobilisme. C'est quelqu'un qui avance. Et nous avancerons avec lui. On a tourné la page, on met les curseurs sur 2028. Mais entre-temps, quelques visages bien connus vous quittent quand même, vous lâchent. Tourner la page n'est pas le mot. On doit retenir essentiellement ce qui est arrivé. Vous venez de le dire, vous avez commis des fautes, vous avez eu des problèmes en interne, peut-être, on doit les reconnaître. Ça veut dire que tourner la page veut dire qu'on ne s'arrête pas à cet épisode. Vous savez, le livre de pays, le roman national s'écrit. Et Moïse Katumbi a toute sa part.
Et nous allons écrire des prochaines pages ensemble. Si certains de vos alliés, enfin, vous n'avez pas répondu à la question des membres, des cadres de votre parti qui vous quittent quand même. On a vu quelques démissions ces dernières, Ensemble, c'est vide. ces dernières semaines. Ça arrive dans tous les pays du monde. Hein. C'est pas le fait d'ensemble. Et ensemble, il n'y a pas d'hémorragie dans l'ensemble. J'ai vu ici, lors de cette consultation, qui n'était pas encore une convention, une telle volonté d'aller de l'avant, un tel appétit de continuer. Je n'ai pas vu le moindre découragement, ni dans les cadres, ni dans Moïse Katumbi, parce qu'aujourd'hui, on a au moins une certitude. Nous représentons et nous incarnons la rupture par rapport à un régime qui se distingue par son népotisme, son tribalisme, son incompétence, ses vols, sa corruption. Nous représentons demain l'espoir de ce pays. C'est fini l'alliance Katumbi, Matata, Sesanga, chacun a repris son autonomie. Ce sont des leaders politiques. La campagne électorale est passée. Maintenant, nous avançons. Nous nous restructurons, nous, en tant qu'ensemble pour la République. Nous voyons comment nous restons ouverts à toutes les autres formes d'alliance, parce qu'on sait que nous devons un jour diriger ce pays dans une large coalition, mais qui sera basée sur la volonté populaire, sur la légitimité populaire. Donc, pour nous, chacun aujourd'hui se construit dans son idéologie. Vous avez cité le libéralisme, etc. Chacun va se reconstruire avec des anciens, avec des jeunes, mais il y a maintenant de nouvelles étapes qui vont être franchies. Mais quand on vous voit signer des communiqués conjoints avec Martin Fayoulou dénonçant ce simulacre électoral, enfin, ce que vous qualifiez de simulacre électoral, et qu'on sait que vous n'avez pas été à mesure de vous mettre ensemble pendant la campagne pour désigner un candidat. Là, vous plongez dans une espèce de propagande. Ah, si vous aviez été ensemble, vous auriez gagné. Mais les machines à voter, elles ont donné 18% à Katumbi, elles ont donné 5% à Fayoulou et 0,5% à Mukwege. Je peux en parler, ça veut dire que nous n'aurions même pas fait 25%. Tellement la tricherie a été monumentale, ce n'est pas ça qui a fait que ces élections ont été une catastrophe. Et ce n'est pas ça qui fait que Félix Tshisekedi, qu'il pleuve, qu'il neige, ne pourra jamais revendiquer le moindre début de légitimité dans ce pays. Oui, mais qu'est-ce qui a empêché que vous soyez ensemble hier et qu'il est aujourd'hui? Aujourd'hui, on vous voit signer des communiqués ensemble, mais qu'est-ce qui a empêché qu'hier vous soyez ensemble? L'homme politique congolais Non, je a du pense mal à se mettre qu'il ensemble. y a profondément, dans chacun de ces candidats, le sentiment, non pas que lui a été trompé, mais plus haut que lui, que c'est tout le peuple congolais qui était volé. Ça, c'est ce sentiment qui irradie toute l'opposition, et pas seulement l'opposition qui a accepté d'aller aux élections, mais également celle qui n'a pas accepté d'aller aux élections. Vous ne répondez pas à notre question. Si. Le fait de vous mettre ensemble. Je viens de vous dire, c'est Aujourd'hui, qu'au-dessus de ces candidats qui sont des personnes, il y a un peuple congolais qui a été volé. Et sur cette question-là, Oui. ils se mettent d'accord que ce peuple congolais a été profondément Oui, mais pourquoi volé. pas d'accord avant? Pourquoi vous signez des communiqués Ce n'est pas la même après? chose. Non, Parce que le Congolais, certains disent que bon, Je viens de est-ce que vous vous prenez les expliquer. Congolais pour des canards sauvages du moment où vous signez des communiqués Non, conjoints aujourd'hui, je viens pendant de- que hier, vous avez été incapable de vous mettre ensemble? Je En vous- Afrique du Sud, je il y en viens- a même qui ont crié à ce que vous avez voulu corrompre certains décidés et tout. On a entendu beaucoup d'histoires qui sentaient le procès de Moscou. Je viens de vous expliquer que ce qu'il y a au-dessus des problèmes personnels, des ambitions personnelles, des uns ou des autres, c'est le destin du peuple congolais. C'est le sentiment profond que ce peuple congolais a été humilié par ces élections et par ces machines à voter, que sa volonté a été méprisée. Ça dépasse la personne de Moïse Katumbi, la personne de Martin Fayoulou, la personne d'Élie Sesanga. C'est la volonté de se dire, attention, ils ont déjà été roulés en 2018, on vient à nouveau les rouler en 2023, au-dessus de nous, nous sommes des hommes, nous passons. La nation congolaise, elle ne doit pas passer. Elle nous a été léguée par le Père de l'indépendance. Notre devoir est de préserver cette unité. Et cette unité est profondément menacée par la fraude et la tricherie. Et ça justifie effectivement qu'on peut signer ensemble. D'accord. L'autre registre, pendant une campagne, les caractères, les programmes, tout ce qu'on veut. Quand bien même il n'y aurait eu qu'un seul candidat, avec la fraude de Kadima, s'il faut en croire ces chiffres de sa parodie, il n'aurait pas fait 25%.
C'est ça la vérité. D'accord. Alors, avant de prendre Goma, parce que nous souhaitons par Goma, petite question. Tocqueville dit un peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite. Et j'ai suivi le docteur Mukwege dire qu'un peuple qui arrive à élire des brigands, des voleurs, des détourneurs n'est pas un peuple victime, mais un peuple complice, coupable. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, sincèrement, parce que le politique a du mal, des fois, à titiller le peuple, est-ce que par moment, vous dites que notre peuple a quand même été assez laxiste au regard de ce qui est arrivé, on l'a dupé, il se laissait faire. Un peuple qui souffre, qui manque à manger, qui manque de l'électricité, mais qui crée quand même Fachi béton. Est-ce qu'au-delà du politique, on n'a pas un problème avec notre population? Eh bien, c'est notre mission en tant qu'homme politique d'ouvrir les yeux au peuple. C'est notre mission d'exalter les grandes valeurs qui font les grandes nations. C'est notre mission. Ça veut dire que, et je reviens sur les martyrs pour la liberté. Combien de martyrs n'y a-t-il pas eu? Je reviens aujourd'hui sur ceux qui sont toujours martyrisés. Mike Mukwege, Salomon Kalonda, Chérubin, Dido, les gens de Lucha, qui sont menacés sans cesse. Tous ces martyrs, tous ces sacrifices. Quand je parle de Salomon et de Mike Mukwege, je devrais parler de leurs enfants, de leurs familles et de tous les autres, de ceux qui ne pourront plus parler. Nous rajoutons ça, Stani Boujakira dedans. Stani Boujakira. Donc, il faut qu'on commence par une poignée. Le sentiment que donnent ces martyrs, que donnent ces souffrances, est tellement fort. Vous avez parlé tout à l'heure, et je voudrais revenir sur ça, parce que vous êtes toujours en train de dire il y a 18 députés, ils n'auraient rien à dire. Non, leur parole va compter 100 fois plus que les 400 autres. Le martyr de Salomon, ou de Mukwege, ou de Stanis compte 100 fois plus que les bêtises qu'on voit de gens qui circulent avec des sirènes et qui ennuient la population, qui se targuent de dépenser notre argent public pour leur enrichissement personnel. Ça ne restera pas. Le peuple congolais, à un moment donné, quand je vous ai dit, 1, c'est une bombe à retardement, 2, c'est une bombe à fragmentation, je dis au pouvoir, attention, attention. Faute de dialogue, puisque vous avez 3 Congolais sur 4, que vous pouvez régner, même sans gouverner, puisque vous avez 95% des députés, tout va bien. Tout va bien, Madame la Marquise, vous n'avez pas besoin de nous. Mais vous savez que dans le fond de la conscience, il y a un poème de Victor Hugo qui dit « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Nous sommes exactement là. Où que nous allions, tant qu'il n'y aura pas une légitimité du pouvoir, l'œil sera dans la tombe et va regarder Caïn. On sait qu'autour de Moïse Katumbi, dans son entourage, quelques-uns de ses proches pourront encore ou pourraient être traqués et d'autres courtisés. Traqués, le cas peut-être de Christian Mando qu'on n'a pas vu aux consultations de Lubumbashi. Alors courtisés, si ensemble, enfin vous, une offre vous était faite, à titre personnel, de travailler avec le président Tshisekedi au regard de votre expérience variée. Votre expertise, que feriez-vous? Bon. Dans la presse, on appelle le body language. J'ai souri. Votre question me prête même à rire. Il est des choses dans lesquelles on ne se compromet jamais. Un choix a été fait, c'est le choix du peuple. Ce choix, c'est avec Moïse Katumbi. On continuera à se battre pour que le peuple congolais retrouve ses droits et qu'il ne soit plus dicté par les résultats de machines à voter. Si Tshisekedi avait gagné les élections à la loyale, je peux vous assurer d'une chose. Moïse Katumbi lui aurait envoyé un message de félicitations. Et s'il avait gagné à la loyale, peut-être que Moïse Katumbi dirait « Pourquoi pas, je peux être le chef de file de l'opposition ». S'il avait gagné à la loyale et qu'il nous disait « J'ai besoin de votre concours parce que la nation a besoin d'unité », peut-être il n'a pas gagné à la loyale. C'est un péché originel. Vous aurez 60 ans au mois d'avril. Vous avez passé 7 ans en dehors des institutions. Êtes-vous encore en mesure? Combien de temps? 9 ans. 2015. 2015, oui. Merci. Mais j'en suis profondément. L'homme politique, j'ai eu la chance d'avoir
des parents politiques, mon père et ma mère, non, mon ex-beau-père, un grand homme politique. Quand je calcule les années de vie politique au service de la nation de Cléophas Kamitatou, il est décédé, il avait 77, 78 ans, il a passé peut-être une dizaine d'années au service de la République. Mon beau-père Bomboko, mon ex-beau-père Bomboko, a passé peut-être 10 ans. Il est mort à 84, 85 ans. Servir la République, ce n'est pas s'accrocher aux fonctions au détriment de son âme, de sa conscience et de ses convictions. Je suis très content d'être là où je suis parce que j'ai un discours, parce que vous m'interrogez pendant 1 heure et vous trouvez ça intéressant. Je ne suis pas sûr que si j'étais un lampiste dans un gouvernement fabriqué par les machines à voter, vous auriez le même intérêt à me parler. Lorsque vous le regardez, qu'est-ce qui vous vient en tête? Regardez-le d'abord. Hein. Non, écoutez, pour le pays, il faut lui souhaiter bonne chance. Pour notre pays, c'est tout. Parce qu'on prend Goma, mais vous évoquez le cas Stani Boujakira qui nous chagrine. Hein. Il faut dire que le cas Stani, oui, c'est un confrère journaliste, nous avons beaucoup de peine. Mais aussi le cas Mike Moukebaï, il y a le cas Salomon Kalondadela, aujourd'hui cloué sur le lit de l'hôpital. Est-ce que vous n'êtes pas en partie responsable de ce que fait Tshisekedi aujourd'hui? Parce qu'ils l'ont aidé hier. Félix Tshisekedi a été le patron du rassemblement de l'opposition. Vous l'avez accompagné hier. Il portait à cette époque un combat et des valeurs. Je ne les retrouve pas dans le Félix Tshisekedi de 2024, ni de 2018-2019. Vous avez voulu qu'il soit votre Premier ministre. Il portait à cette époque-là, nous portions ensemble une vision. Nous étions animés d'une volonté, l'alternance démocratique. Et nous voulions ensemble le redressement du pays, sur base de ces valeurs. Et vous avez vu Tshisekedi répondre à ces valeurs, Félix. Je vous ai répondu. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui n'est pas Félix Tshisekedi qui était le chef du fil du rassemblement. Vous ne le connaissiez pas très bien, alors vous voulez dire? Ce n'est pas connaître ou pas connaître. Nous avions un agenda commun. Il a pris une autre route, nous en avons pris une. Oui, mais non, je parle du profil de la personne. Vous vouliez qu'il le conduise à la destinée du Congo en étant Premier ministre à l'époque? Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste. Oui, mais... Je me rends compte simplement du résultat, c'est que le président Félix Tshisekedi, chef de l'État... N'évitez pas ma question. Oui. Ça veut dire... Vous avez voulu que Félix Tshisekedi soit Premier ministre, vous vous êtes battu pour ça. Oui, absolument. Vous avez vu Tshisekedi à plusieurs reprises pour le convaincre. Oui. Avec le feu Pierre Lumbi de l'époque, la lettre, on se souviendra de la polémique de la lettre signée par Tshisekedi pour que Félix Tshisekedi soit Premier ministre. Et vous vous êtes battu à fond, à travers vous, le président Moïse Katumbi. Alors, tout ce qui arrive aujourd'hui, peut-on dire que c'est de la Macédoine, vous tous dans la même arbitre? Non, pas. À l'aune de l'histoire, moi je suis pas un féru d'histoire contemporaine ou d'histoire immédiate. Il est trop tôt pour faire le bilan. Et je crois surtout qu'il y a dans l'homme, dans tout homme, une possibilité de rédemption. C'est peut-être ce qu'il faut souhaiter à Félix Tshisekedi. Allez, on prend Goma. Aujourd'hui, dans la partie est de l'RDC, ça continue de brûler, de tirer. Nanga est de l'autre côté. Que pensez-vous de cette situation? Que pensez-vous de Nanga et de Rwanda? Parce que on vous suspecte assez souvent de ne pas titiller Kagame. Dites-nous clairement, les Congolais vous suivent de cette situation de l'Est. Peter, on revient à... Quand on fait de la politique, on part des fondamentaux, qui sont des valeurs. La première valeur, la toute première, la vie est sacrée. Que nous soyons tshisekédistes, katumbistes, de Navrou, la vie est sacrée. Deuxième valeur, nous sommes une nation. Nous sommes des frères et des sœurs de la République démocratique du Congo. Un Congolais, une Congolaise, ne peut pas mourir sous les balles ou sous les coups d'un autre Congolais, d'une autre Congolaise. Pourquoi? Parce que nous avons choisi d'en vivre ensemble. Et nous avons choisi les règles de ce vivre ensemble qui sont fixées dans une constitution et des lois. Et qu'il faut les respecter. Dès lors que les lois et la Constitution ne sont pas respectées et que la légitimité est fabriquée et les violée, des Congolais se départissent. Ont-ils raison ou pas? Mais ils se départissent
de leur volonté de suivre quelqu'un qu'ils considèrent comme illégitime. Et c'est pour ça qu'on sait que le premier problème de ce pays, c'est la légitimité et la reconnaissance du peuple. Dès lors que cette légitimité et cette reconnaissance n'est pas là, certains prennent des voies extrêmes, auxquelles Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, Olivier Kamitatu ne s'associeront jamais. Je l'ai fait à une époque avec Bemba. Je le regrette. Je regrette d'avoir un jour porté des armes. Parce que c'est des stigmates qui resteront toute votre vie attachés à votre peau comme un tatouage. Aujourd'hui, c'est le chemin qu'a pris Nanga. Pour des raisons qui ne peuvent pas justifier qu'un Congolais puisse tuer un autre Congolais. Donc, pour moi, la vie, elle est sacrée. C'est une forme d'opposition à laquelle plus jamais je ne m'associerai et à laquelle ne s'est jamais associé Moïse Katumbi. Nanga est avec le M23 en ce moment, supplétif du Rwanda. Pendant les 30 jours de la campagne, un refrain revenait sans cesse. Katumbi n'arrive pas clairement à condamner l'activisme du Rwanda dans l'Est du Congo. Il l'a condamné? Condamné maintenant. Il l'a condamné plusieurs fois. Condamné maintenant. Condamné Non, Kagame maintenant. il l'a condamné plusieurs fois, y compris sur les chaînes internationales. Mais vous ne l'avez jamais écouté parce qu'un populisme, il avait une propagande écrasante pour dire « Ah, mais Katumbi est candidat de l'étranger, c'est un ami de... » Et aujourd'hui, vous venez de dire qu'effectivement, ces gens-là n'étaient pas très influents, ils n'étaient même pas avec lui. Et vous avez donné raison, ce n'était qu'une propagande. Moïse Katumbi n'a jamais été écouté parce qu'on veut le mettre dans cet habit-là, le corseter dans cet habit-là, qui est totalement faux. Moïse Katumbi a visité les camps de réfugiés. Moïse Katumbi est parti à Bunia, il est parti à Goma. Il a rendu de l'aide à tout le monde et il a dit « Nous devons consacrer des milliards à redresser ces provinces. Nous devons consacrer des moyens colossaux pour notre armée, sans le vol et sans la corruption. Et nous devons nous faire respecter. » Et aujourd'hui, Moïse Katumbi dit clairement, la solution est une armée qui soit républicaine, mais qui soit équipée, encadrée, payée, soignée correctement pour faire son travail. Le soldat congolais n'est pas moins courageux que le soldat rwandais ou du M23 ou de n'importe quel autre groupe. Le soldat congolais a la fierté. Mais il faut lui donner les instruments. Et je pense qu'aujourd'hui, il manque des instruments aux soldats congolais. Je ne connais pas la chaîne de la dépense dans l'armée. Je serais curieux de savoir, entre l'argent qui est soi-disant dépensé à Kinshasa, ce qui arrive au front, je serais curieux de savoir où nous en sommes. Mais Moïse Katumbi n'a cessé de le rappeler. Il n'a cessé de le rappeler. Mais aujourd'hui, on voudrait faire croire, on voudrait donner une image que Katumbi serait pro-rwandais, pro-ceci. Katumbi est d'abord pro-Congo. C'est le Congo qui est l'âme de Katumbi. Il ne serait pas le président du DP Mazembe. On ne serait pas fier d'avoir une des plus grandes équipes africaines si lui-même ne vibrait pas au drapeau du Congo. Maintenant, après les AC, la SADC est dans nos murs. Goma est sous menace en ce moment, encerclé, gauche à droite. Quel regard vous portez sur la manière dont cette question est gérée par Kinshasa? Écoutez, projetons-nous dans le passé pour savoir, tiens, essayons d'avoir un peu une lecture. Le M23 avait été défait par l'armée congolaise. Tellement défait même qu'ils se sont évanouis, se sont trouvés dans des camps, les uns au Rwanda, les autres en Ouganda. Ils sont revenus par Bunagana, qui est à la frontière ougandaise. Pourquoi? Nous les avons déjà défaits hier. On peut les défaire demain. Mais est-ce que la solution est-elle militaire? Exclusivement militaire? Aujourd'hui, on se rend compte que le discours des matamors, le discours guerrier, les menaces contre un pays voisin ne servent à rien. Il faut quitter la discussion du café du commerce. On parle de la nation. Aujourd'hui, cette nation a signé des engagements. L'accord de Luanda, l'accord de Nairobi. Rien, aucune solution ne se fera exclusivement par la voie des armes, et ce ne sont pas les armées étrangères qui vont se battre à la place des Congolais contre des Congolais.
Le M23, ce sont des Congolais. Vous imaginez l'armée sud-africaine, tanzanienne, un cercueil ramenant des soldats sud-africains ou étrangers chez eux, parce que les Congolais se sont disputés entre eux. C'est ça le grand hiatus. Les Congolais, les M23 sont des Congolais pour vous ou ce sont des Rwandais? Ben, écoutez, moi je vois qui est dans le M23. Je n'ai pas vu, quand on me cite les noms là, je n'ai pas vu les Makenga. Il est Congolais ou pas? Goma, il est Congolais ou pas? Bissimois, il est Congolais ou pas? Pour vous, c'est un conflit congolo-congolais, c'est pas le Rwanda. Le Rwanda Non. n'est pas derrière? Écoutez, vous commencez à dire une communauté peut être soutenue par un pays à l'extérieur. Et c'est extrêmement grave. Je peux en parler, j'étais au MLC avec Bemba. Et Bemba, il connaît la musique, il connaît la chanson. On était soutenu par l'Ouganda. Ah, vous étiez soutenu par l'Ouganda. Le MLC, mais c'est de notoriété publique, c'était pas un scandale, monsieur Tiani. D'accord. Ne prenez pas cette air de dire, ah, vous étiez soutenu, je Ok, découvre. ça va. Non, vous ne découvrez rien. Non, parce que vous confirmez. Je confirme, mais ça a toujours à été fait. confirmé. D'accord. Aujourd'hui, vous dites que ce sont des supplétifs du Rwanda. Nous disons que le Rwanda n'a rien à faire avec les problèmes congolais. Les problèmes congolais doivent se traiter entre Congolais. Félix Tshisekedi a invité ces Congolais ici, non? C'est pas lui qui a invité le M23, c'est pas moi qui invente. Vous êtes en train de dire, mais Kamitatou a dit que le M23 était Congolais. Mais moi, je ne les ai pas invités à Kinshasa. S'ils n'étaient pas Congolais, pourquoi on les aurait invités? On leur a donné un visa? Lutundula leur a donné un visa pour venir à Kinshasa? La presse a un vrai problème. Vous cherchez toujours le scandale. Moi, je cherche des solutions. Vous êtes en train de me dire, Kamitatou a dit que le M23 était des Congolais. Oui. Mais oui, je l'ai dit. Parce que pour le gouvernement, c'est Mais les non, Rwandais, c'est je le pas les dis- Rwandais. Je le dis parce que Félix Tshisekedi les a invités ici pendant 9 mois. J'ai lu une lettre du ministre de l'Intérieur à l'époque qui disait payer la note d'hôtel. J'ai lu les lettres de Ibalanki qui à l'époque disait ah ben il faut trouver la solution avec ces gens-là. C'est eux qui les ont reconnus aussi comme Congolais. Pourquoi vous venez? Qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce que je viens de dire d'extraordinaire? Ils sont Mais soutenus par le non, Rwanda. vous êtes journaliste. Non, Ils sont non. soutenus par le Rwandais, oui ou Peter, non? Jean-Pierre, vous êtes des hommes- Ils sont soutenus par le Non. Rwandais, oui ou non? Peter, c'est autre chose, c'est une autre question. Mais alors, c'est là que nous Non, voulons. Non. C'est vicieux ce que vous faites. Et Comment? je n'aime pas ça. Non, Comment? c'est vicieux. Comment ça? Non, c'est vicieux parce que vous avez voulu me faire dire que le M23 était congolais, c'était scandaleux. Et je l'ai vu. Pour le Non, gouvernement ce n'est congolais, pas ils sont ça. rwandais, en Non, fait. non. Nous confrontons vos dires à vos adversaires. Je pense que... Olivier Kamitatou, Restons, ayons... zen. Soyons zen. Zen. Peter, soyons zen. Zen. Ce sont des Zen. Congolais. Félix Tshisekedi les a Pour le invités à gouvernement, ce sont Kinshasa. des Rwandais, soutenus par des Rwandais, et on a utilisé des Le marionnettes. pour gouvernement ne dit pas que le M23 sont des Rwandais. Hein. Il les a invités ici. Ils ont passé 9 mois à ses frais. À vos frais. À vos frais. Aux frais du contribuable. Vos frais aussi. Et mes frais. Ok. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Même si j'ai financé ma part à la visite du M23 pendant 9 mois. Vous êtes journaliste, vous avez investigué. C'est votre rôle. Pourquoi ça a échoué leur discussion? Pourquoi ils ont repris les armes? Mais dites-le au peuple congolais. Moi, je ne sais pas. C'est votre rôle. Pourquoi vous voulez toujours dire « Ah, le politicien, il a dit cela ». Non. Maintenant, ils ont trouvé un allié dans un pays voisin. Lequel? L'Ouganda. Le gouvernement parle plus du Rwanda. Mais pourquoi? Bunagana, c'est où? Je vous charrie. Dites-nous en plus. Mais Bunagana, c'est la frontière de quel pays? Avec l'Ouganda, Ils sont entrés par où? par Bunagana. Alors, et Bunagana, c'est la frontière de quoi? Mais sur base de quoi? Ils sont partis avec des Les visas Américains touristiques. demandent aux Rwandais- Ils ont pris des visas touristiques pour entrer par Bunagana? Je veux vous avoir à votre propre logique. Allons-y. Parce que jusqu'au vous bout. êtes simplement en train d'aller dans une thèse qui est très facile, parce que dès qu'on actionne l'anti-Rwanda, le peuple congolais, et il a raison, se réveille immédiatement. Mais quand il faut voir la lumière des faits, vous n'êtes plus là. Ben, donnez-nous la lumière. Bunagana, c'est où? Sans nous prêter des Mais intentions. Bunagana, c'est où? Vous l'avez dit? Pour vous, c'est l'Ouganda qui est derrière les M23, pas le Rwanda. Peu importe. Peu importe. Pas de langue de bois, Olivier Kamitatou. Non, il n'y a pas de langue de bois, je n'ai Alors, pas à conclure. allons-y jusqu'au bout de notre logique. Je vous laisse conclure. Allons-y jusqu'au Je bout. vous laisse conclure. Allez-y.
Non, je vous laisse conclure. Qui sont derrière le Vous M23? avez une carte de géographie? Qui sont derrière le Vous M23? avez une carte de géographie? Montrez la carte. Dans la tête, oui. Vous venez de répondre. Alors, l'Ouganda qui soutient le M23, qui s'est Il n'y a pas que le Rwanda qui soutient. Comme pays Il n'y a solution. pas que le Rwanda qui soutient. Je parlais de Il n'y a pas l'Ouganda. que l'Ouganda qui soutienne. C'est un problème aussi régional et c'est la raison pour laquelle un chef d'État a été mandaté pour essayer de trouver les solutions apaisantes au niveau régional. Les troupes étrangères avaient quitté la République démocratique du Congo après de nombreuses années. Parce que ces troupes étrangères et les États qui sont les maîtres de ces troupes, il n'y a pas d'amis entre États, ce sont des intérêts. Donc je veux maintenant évacuer le problème Ouganda, le problème Rwanda, les problèmes frontaliers. Nous avons 9 voisins et nous devons assurer notre devoir par rapport à ces 9 voisins. Quel est notre premier devoir par rapport à nos voisins? C'est de ne pas être un sanctuaire pour leur groupe armé. Une menace. Ou une menace. La République démocratique du Congo, son premier devoir de bon voisinage est que ces frontières soient des frontières sécurisantes pour tout le monde. D'abord pour les Congolais, normal, ensuite pour nos voisins. Et nous devons nous assurer que nos voisins ne sont pas des acteurs de déstabilisation chez nous. C'est ça le bon voisinage. Même entre deux individus, vous pouvez vous disputer, vous n'avez pas traversé la haie du voisin pour aller l'enquiquiner. Donc aujourd'hui, nous devons avoir à la fois une armée qui soit très forte, et Moïse Katumbi n'a cessé de le dire, un développement de ces régions qui remettent les gens au travail, et il nous faut des accords qui soient scellés avec nos voisins, comme ça l'a été du temps du président Mobutu, où nous n'avons pas été des acteurs de déstabilisation de qui que ce soit dans la région. La cohésion interne compte aussi. Est-ce qu'il n'est pas temps d'éteindre vos divergences? Mais on vient de le dire que la cohésion interne est subordonnée à un point important, qui est la légitimité et la reconnaissance Dans le de pays, cette légitimité. Or, L'intégrité aujourd'hui, du territoire ces et des élections n'ont pas donné un début de légitimité au pouvoir. À partir de là, la crise continue. Il faudrait quelle solution pour cette légitimité? Eh bien, des élections qui soient transparentes, correctes. Qu'on reprenne les élections, Absolument. qu'on sorte encore de l'argent. On a cassé les machines? Allez, nous allons finir. Olivier Kamitatou, les acteurs politiques aujourd'hui, l'homme politique congolais aujourd'hui. Hier, quand même, il a fait rêver. Les Lumumba, les Thomas Kanza ont fait rêver. Aujourd'hui, c'est comme si le rêve congolais n'existe plus. Aujourd'hui, c'est comme si l'élite pose problème. Aujourd'hui, c'est comme si les acteurs politiques, vous n'inspirez plus confiance, vous ne faites plus rêver. Est-ce qu'on a un problème aujourd'hui de carence d'élite, du rêve congolais qui est parti aujourd'hui, Il faut le qui devrait être à la base de reconstruire. beaucoup de choses? Peter, les codes de la politique ont changé. Les codes de la politique ont profondément changé. La politique, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 60 ans, sont tout à fait différentes. Les attentes vis-à-vis des acteurs politiques, c'est tout à fait différent. Le monde a changé. Vous ne pouvez pas comparer une génération politique à celle d'aujourd'hui. Il y a des personnalités, je pense qu'il y a des gens de qualité aujourd'hui, mais ils sont dans un autre monde. Il faut les juger par rapport au monde dans lequel ils vivent. Mais l'idée et le rêve congolais, en tout cas, Katumbi, il l'assume, mais profondément. Et c'est lui faire un mauvais procès, comme Bemba a voulu le faire, et même Félix Tshisekedi, de dire, mais Katumbi, il n'est pas congolais. Mais je vois ce que Katumbi fait dans ce pays, partout où il passe. Même là où il n'est pas originaire, là où il n'a aucun intérêt, si ce n'est l'amour des Congolais, partout. Donc, je pense qu'il y a des hommes de qualité. Et je vous ai dit qu'on écrit le roman national. Et que Katumbi y a pleinement sa place. Il revient en 2028? Je ne sais pas. Ou ça s'arrête en 2023 l'aventure? Une élection présidentielle est un rendez-vous entre un homme et le peuple congolais. À lui de s'assumer. Moi, je ne peux pas parler et c'est bien trop tôt. Nous sommes d'abord en train de... Je vous ai dit, notre volonté aujourd'hui, c'est de faire de la politique qui est tout un art, un noble art, avec des figures, avec des jeunes. Il faut former une nouvelle génération politique qui vient. C'est plus la génération de Sun City, c'est la nouvelle génération qui va venir. Vous étiez à Sun City? J'étais à Sun City, je viens de le dire, je l'avoue. Alors, on a fini. Un dernier message à la nation en général, mais plus particulièrement aux Congolais qui sont aujourd'hui victimes. C'est ce que vous avez dit tantôt de l'intolérance politique. On revient à Mike Mukebai, à Stanley Boujakira, à Salomon Kalondadela sur le lit de l'hôpital, mais surtout aussi à la veuve de Chirobin Okende et de toutes les veuves, mais surtout celle-là qui venait d'être
allez, bloqué à l'aéroport, son passeport confisqué, il se rendait en Turquie. Par rapport à tout ça, peut-être un message d'espoir, Olivier Kamitatou. Absolument. Ils vous écoutent tous. Je pense que, où qu'ils soient, ceux que vous avez cités, et tous les anonymes qu'on ne connaît pas, qui sont dans les cachots de l'ANR ou des cachots clandestins ou dans les prisons militaires, etc., on ne les oublie pas, qu'on se bat pour la démocratie et que ce combat ne s'arrêtera jamais. On a fini, Olivier Kamitatou. On peut tout dire de vous. On peut tout dire de vous. Mais beaucoup disent de vous que c'est l'expression. Vous avez une belle expression. Vous réfléchissez bien. Aux jeunes qui voudraient demain devenir comme Olivier Kamitatou, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ceux qui vous admirent, aux jeunes de Boulungu en particulier aussi, ils devraient faire quoi? De tout faire pour devenir ce qu'ils aspirent à être dans la société. Pour devenir ce qu'on aspire à être dans une société, il faut travailler, il faut persévérer. Il ne faut jamais se contenter de ce qu'on est. Il faut avoir l'ambition de toujours aller plus loin. Et c'est tout ce que je leur souhaite à tous les jeunes, qu'ils deviennent ce qu'ils aspirent à être. Les plus grands rêves, vous rêvez d'être président de la République, donnez-vous les moyens. Vous rêvez d'être un ingénieur, un chirurgien, un médecin, un jardinier, donnez-vous les moyens de devenir ce que vous aspirez à être. C'est ça pour moi, une ode à la liberté. Et que nous puissions, nous, en tant qu'hommes politiques, faire en sorte que l'État congolais aide tous les jeunes à décrocher leurs ambitions. Vous partez en retraite quand? Oh, écoutez, quand le combat sera terminé, je dis c'est un combat permanent, mais le rôle, on peut jouer un rôle en première ligne, on peut jouer un rôle derrière. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des qualités énormes dans la jeunesse congolaise. Vous voyez ces jeunes gens de Lucha, les jeunes de Ensemble. Bon, j'ai beaucoup de satisfaction à voir des jeunes tenir un discours politique, un discours engagé. Parce que c'est cet engagement-là qui va transformer notre nation. Il faut quitter l'immobilisme. Vous savez, tous ceux qui entrent en politique uniquement pour s'enrichir, vivre bien, au détriment de tous les autres, ce ne sont pas des hommes politiques. L'égoïsme ne peut pas fonctionner. J'ai parlé de la cupidité d'un acteur politique. Ça ne peut pas aller très loin. Un homme cupide qui ne songe qu'à s'enrichir sur le dos de 100 millions de Congolais n'est pas un homme politique. Nous devons partager une même vision d'un grand Congo. Et ce rêve d'un grand Congo, Moïse Katumbi le construit, nous le construisons avec lui. Et tous ceux qui veulent un grand Congo, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se mettre en mouvement. Votre plus grande déception en politique? Ma plus grande déception. Ce n'est pas un moment. Chaque fois que je n'arrive pas à convaincre quelqu'un que nous avons fait un bon choix et que pour une raison ou une autre il me quitte, je suis terriblement triste, non pas qu'il m'ait quitté, mais que je ne sois pas arrivé à le convaincre qu'il y a toujours un autre chemin. Merci beaucoup, Olivier Kamitatou. Merci. Et tout, voilà, d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Merci à Jean-Pierre Kaimbe Tatou. Merci. On va retrouver cette émission à Politicon, je pense. Et non à la balkanisation. À la balkanisation. Vous allez nous retrouver sur YouTube, sur Perfect Télévision, sur Peter Tiener DCTV, sur Nyota Télévision. Grand merci à la réalisation de cette émission du directeur général Olivier Touta. Je pense un clin d'œil à lui et à toute l'équipe qui a coordonné cette émission. Merci encore une fois de plus à vous, Monsieur Olivier Kamitatou. On espère que vous allez revenir prochainement. On va vous titiller, ne vous fâchez surtout pas. C'est dans nos habitudes de vous faire fâcher, mais contenez-vous, ça fait du bien comme ça. Allez, pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. N'oubliez pas, ne jamais abandonner, tenir, encore tenir, et toujours tenir. L'heure de gloire arrive toujours. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée.